messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde, édition africaine. Vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts déployés de la part de l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Commençons par le domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine du commerce et du tourisme même. Justement, aujourd'hui, nous allons vous proposer une question très importante, ou si je peux dire même un sujet très vital. Il s'agit des messages lancés par l'Égypte au monde entier à travers la conférence tenue à Genève pour l'Organisation du commerce international. Mais tout d'abord, je dois vous rappeler que la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gemer, a souligné l'importance de renforcer les efforts conjoints entre l'Égypte et les autres pays africains pour faire face aux défis économiques et sanitaires auxquels le monde est actuellement confronté. Donc je dois vous laisser très rapidement avec ce sujet. Et bien sûr, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons jeter plus de lumière. Nous allons vous-même présenter plus d'analyses en ce qui concerne ce sujet. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gemer, a souligné l'importance de renforcer les efforts conjoints entre les pays africains pour faire face aux défis économiques et sanitaires auxquels le monde est actuellement confronté. Il est important de parvenir à un consensus de vision entre les pays du continent africain sur l'adoption d'une position unifiée qui reflète leurs intérêts communs au sein de l'Organisation mondiale du commerce, a-t-elle dit lors de la réunion des ministres africains du commerce qui s'est tenue en marge de la 12e conférence ministérielle de l'OMC à Genève, en Suisse. Madame Gemer a également jugé impératif que l'OMC joue un rôle efficace dans la lutte contre les pandémies en facilitant l'accès aux traitements, aux vaccins et aux fournitures médicales. Les ministres africains du commerce adoptent la proposition égyptienne sur la sécurité alimentaire. Les ministres africains du commerce ont adopté la proposition égyptienne sur les défis liés à la sécurité alimentaire. C'est ce qu'a annoncé la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gemer, dans un communiqué samedi. La réunion des ministres africains du commerce qui s'est tenue dans la ville suisse de Genève s'est achevée avec l'adoption de la déclaration ministérielle publiée par le groupe africain auprès de l'Organisation mondiale du commerce qui soutient et adopte la proposition égyptienne d'aider les pays en développement importateurs des aliments et les pays les moins avancés à relever les défis liés à la sécurité alimentaire, a expliqué Madame Gemer. La proposition égyptienne préparée par le Bureau commercial égyptien à Genève en coordination avec la mission permanente et le département des accords commerciaux au Caire se concentre sur deux axes principaux, a-t-elle dit, indiquant que le premier axe consiste à activer la décision de Marrakech sur les efforts négatifs du processus de réforme du commerce des produits agricoles sur les pays en développement importateurs des produits alimentaires. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, également président désigné de la COP27, Sameh Shoukry, a affirmé que l'Afrique était la partie la plus affectée par les retombées négatives du changement climatique, et bien qu'il soit le moins contributeur aux émissions à effet de serre. Donc, les détails tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères et président désigné de la COP27, Sameh Shoukry, a affirmé que l'Afrique était la partie la plus affectée par les retombées négatives du changement climatique, bien qu'il soit le moins contribué aux émissions, rapporte la MENA. Il a tenu ses propos lors d'une entrevue avec le groupe de négociateurs africains pour le changement climatique lors de son séjour à Bonn, en Allemagne, pour assister à la 56e réunion des organes subsidiaires de la CCNUCC. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez. M. Shoukry a précisé, le porte-parole, a mis en évidence les difficultés qu'affrontent les pays africains pour obtenir un financement afin de traiter les retombées du changement climatique.
Le chef de la diplomatie égyptienne a souligné le souci de l'Égypte de soulever les préoccupations africaines lors de la COP27 prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh et de réaliser la concordance entre les diverses parties concernées sur tous les sujets d'adaptation avec le climat et l'allègement de ses retombées négatives, traitement des dégâts et de fourniture du financement. Et M. Choukri de conclure que l'Égypte accorde une priorité à la mise en œuvre des engagements climatiques et leur transformation en réalité tangible. Passons tout de suite au Mali, où les autorités de la transition malienne ont annoncé la création d'une commission chargée de rédiger une nouvelle constitution pour le pays, selon un décret présidentiel publié vendredi. Les explications tout de suite. Maliennes ont annoncé la création d'une commission chargée de rédiger une nouvelle constitution pour le pays, selon un décret présidentiel publié vendredi. Le 6 juin, le colonel Assimi Goïta, président du Conseil militaire de transition, avait signé un décret qui maintient au pouvoir les militaires jusqu'au mois de mars 2024, une période transitoire avant le retour des civils au pouvoir. Ce décret avait été publié alors que se poursuivaient les discussions entre le Conseil militaire de transition et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à propos de la période de transition. Le même décret signé du colonel Goïta donne la latitude à celui-ci de constituer une commission chargée d'élaborer un projet de constitution pour le Mali dans le cadre d'une refondation de l'État. Cette commission compte un président, des rapporteurs nommés par décret pris par le président de la transition pour une période qui ne doit pas dépasser 2 mois, à l'issue desquels elle remettra sa copie au président de la transition. La CEDEAO envisage de tenir un sommet le 3 juillet prochain à propos du maintien des sanctions économiques et financières imposées au Mali afin de faire pression sur le Conseil militaire au pouvoir dans le pays afin de remettre le pouvoir aux civils plus rapidement que prévu auparavant. Donc, actuellement, dans cette deuxième partie de cette édition, nous allons vous proposer les messages qui ont été lancés par l'Égypte et qui ont été adressés plutôt par l'Égypte durant la conférence l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, et ça bien sûr à travers la participation de la délégation égyptienne présidée par Madame la ministre Nivine Guémar, ministre du commerce et de l'industrie. Justement pour commenter, pour analyser de tels messages, nous allons recevoir tout de suite à travers la ligne de la TV internationale Monsieur le docteur Amr Hamed, professeur d'économie à l'Académie maritime. Monsieur Amr Hamed, bonjour. Bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver à travers la ligne de NAL TV International. Merci beaucoup même de nous rejoindre à travers la ligne. Justement, ma première, ou plutôt le premier message qui a été proposé par Madame la Ministre, c'était l'importance de renforcer les efforts conjoints entre les pays africains pour faire face aux défis économiques et sanitaires auxquels le monde est actuellement confronté. Donc, comment vous avez lu ou même comment vous avez décodifié ce message? De mon point de vue, ce qui est très important, c'est pour l'Égypte de regagner encore une fois le rôle historique et naturel de l'Égypte comme le chef de tous les pays africains. Ça, c'est très important. Parce que, maintenant, on a, je peux dire, je ne peux pas dire on a perdu, mais on ne peut pas dire que l'Égypte, c'est toujours le numéro 1 sur tous les pays africains de point de vue stratégique, politique et économique. Parce qu'il y a des autres pays comme le Nigerie et le Sud-Afrique, par exemple, et puis vient l'Égypte. Ça, ce n'était pas notre position normale. Alors, il faut spécialement, parce que comme vous le savez, on a un issue très important qui est, par exemple seulement le barrage de la Renaissance et tous les défis qu'on a à propos de ce barrage.
et les relations entre les pays africains et l'Égypte, qui n'est pas totalement regagné ce qu'il était, disons, depuis 40 ou 50 ans. Alors, ça, c'est très important pour moi, de regagner le rôle de l'Égypte du point de vue économique, politique et stratégique. Oui, oui. Justement, on a vu que l'Égypte avait dit que la proposition égyptienne a été adoptée par les pays africains en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Donc, comment vous avez vu ce consensus africain sur la vision que l'Égypte a proposée pendant la conférence de Genève pour l'Organisation mondiale du commerce? Ça, c'est une question un peu hésitante parce que le rôle de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a besoin aussi d'être fortifié. C'est pas l'organisation même a besoin un peu ces jours-ci, je veux dire les 2 ou 3 années passées, d'être fortifiée parce que c'est pas comme auparavant aussi. Mais par être présent, l'Égypte, pour être présent, est représentée dans cette conférence par la ministre, Madame Dr Nevin Gama, et c'est très important pour améliorer les relations économiques, l'importance des relations économiques entre l'Égypte et les pays africains, du point de vue commerce, bien sûr, améliorer l'importance de l'organisation du commerce, par exemple, et les relations économiques avec les pays du ouest de l'Afrique. Et ce qui est très important ici, c'est la relation avec le Sud-Afrique. Et en ce regard, je veux aussi ajouter une importance sur, parce que l'Égypte a gagné beaucoup d'expériences pendant les 3 ou 4 années passées dans l'établissement des autoroutes, par exemple. Alors, il faut penser encore une fois à établir l'autoroute Caire-Le Cap, Cape Town, qui va, bien sûr, ce projet qui est un rêve maintenant, mais on a vu beaucoup de rêves être achevés pendant les 2 ou 3 années passées. Alors, on doit jeter beaucoup d'importance à commencer vraiment à achever ce projet de l'autoroute du Caire jusqu'à le Cap au sud de l'Afrique, parce que si ce projet va être établi, vous ne pouvez pas imaginer l'importance du point de vue commercial et relations entre l'Égypte et l'importance de l'Égypte et tous les pays africains. Parce qu'il va passer à travers tout le continent africain. On voit même que l'Égypte essaie de fortifier sa place au niveau maritime à travers l'établissement de nouveaux ports comme au port Saïd, comme sur la mer Rouge. Donc comment ça va, si je peux dire, activer un peu plus le commerce entre l'Afrique et le reste du monde. Et je dois même ajouter à cette question ce qui a été souligné par Madame la ministre pendant sa conférence de l'OMC quand elle a parlé de l'importance pour l'Organisation mondiale du commerce de jouer un rôle efficace dans la lutte contre les pandémies en facilitant l'accès aux traitements, aux vaccins et aux fournitures médicales pour contenir la pandémie. Et même, elle a parlé du rôle de cette organisation dans la solution présentée aux pays qui sont en crise à cause de manque alimentaire. Alors, si vous voulez, parce que ça, c'est une question qui a des différentes faces. Ce que je sais, on commence peut-être premièrement avec le sujet des ports du santé. Et ça a été discuté pendant la conférence de la OMC. Et ça, c'est très important parce que la OMC, maintenant,
doit jouer un rôle important aussi de point de vue sanitaire, spécialement pour les médecins, par exemple, qui doivent être passés d'un pays à l'autre. Alors ça a été un sujet important pendant la conférence aussi. Et encore une fois, l'Égypte peut jouer un rôle important, spécialement parce que si vous voulez comparer avec des autres pays africains, je crois que l'Égypte est en avance du point de vue production des produits médicaux et toutes ces choses-là qui ont en relation contre les maladies et le Covid et toutes ces choses-là. L'autre sujet que vous avez aussi, on doit discuter ici, parce que comme vous le savez, moi je suis professeur d'économie, mais je travaille pour l'Académie maritime. Ouais. Alors l'importance des routes maritimes pour améliorer et renforcer le rôle du point de vue commercial à travers tous les pays africains est très important. Et notre concentration, comme Égypte, doit être concentrée vers la mer Rouge et le golfe de Suez et aussi le golfe d'Aqaba. Ouais. Ici, je dois faire une petite confession. On n'a pas encore, le gouvernement égyptien n'a pas encore commencé à vraiment concentrer sur les ports de la mer Rouge, vers la mer Rouge. Ouais. Peut-être seulement le golfe de Suez et l'Ain al-Sokhna. Oui, seulement. Sokhna, oui. Mais on a beaucoup de potentiaux vers le sud. Par exemple, si vous voulez, Safaga, qui est très important, et peut-être plus sud, vers le sud encore, vers Marsa Alam, sud de Marsa Alam aussi. Il y a beaucoup de projets qui peuvent être établis sont en train d'être établis, oui. Donc, malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace pour nous expliquer avec plus de détails des messages qui ont été lancés par l'Égypte pendant cette réunion ou cette conférence tenue à Genève pour l'Organisation mondiale du commerce. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements pendant ces presque 10 minutes. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité et toujours bonne suite de notre programme sur NRTV International.